Bah c'était quand même vachement bien cette première partie de SAO en animé. Dommage que ce soit si court. Oh, je sais, j'ai calé le manga. Avec un peu de chance, il sera beaucoup plus détaillé et beaucoup plus long. Salut à tous, c'est Bloodfear. Aujourd'hui on se retrouve pour la première review manga de la chaîne, qui est un format qui reviendra assez régulièrement, vous allez voir. Et pour cette première, nous allons rester sur du grand classique, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de Sword Art Online Progressive. Alors pour ceux qui vivraient dans une grotte, Sword Art Online, c'est quoi? Sword Art Online, aussi appelé SAO, est à la base un light novel écrit par Reiki Kawahara en avril 2009 et possède pour le moment 24 volumes. Suite au succès de son light novel, la série a été adaptée sous plusieurs formats, avec entre autres l'anime qui a popularisé l'œuvre en France et le manga par la suite. Sword Art Online est une série divisée en plusieurs arcs, et aujourd'hui je vais vous parler du meilleur pour moi diffusé à ce jour, Sword Art Online Progressive. Mais Sword Art Online Progressive, qu'est-ce que c'est? Sword Art Online Progressive est un reboot de l'arc Aincrad, le premier arc de la série. Dans celui-ci, Kirito et Asuna, nos deux protagonistes, se retrouvent piégés avec plus de 10 000 autres joueurs dans un jeu en réalité augmentée en multijoueur appelé Sword Art Online. Pour espérer rentrer chez eux, ils vont devoir compléter les 100 étages de l'Aincrad. Cependant, une mort dans le jeu entraînera une mort dans la vraie vie. Cet arc de Sword Art Online est souvent considéré comme le meilleur avec l'arc Alicization. Cependant, le problème avec celui-ci est qu'il est beaucoup trop rapide et rushé. Et oui, on nous promet une quête immense avec plus de 100 étages, des dizaines de boss différents, des dizaines d'environnements différents. Tout ça pour que le light novel, le manga et l'anime soient parsemés de plusieurs ellipses, de parfois plusieurs dizaines d'étages dans lesquels on ne sait absolument pas ce qu'il s'est passé. D'autant plus que la première adaptation du manga Aincrad ne lui fait vraiment pas hommage avec seulement 2 volumes et des graphismes approximatifs. C'est là que Sword Art Online Progressive débarque. Ce reboot de l'arc Aincrad propose en effet au lecteur de le redécouvrir sans aucune ellipse de temps et ce, étage par étage. Chose respectée puisqu'en 8 volumes parus actuellement aux éditions Ototo, nos compères Kirito et Asuna n'en sont qu'à l'étage 4 de l'Aincrad. Autant vous dire que pour parcourir les 75 étages qui comportent l'arc, il va falloir y avoir un sacré paquet de tomes. A savoir également que Sword Art Online Progressive est découpé en plusieurs arcs. Alors oui, c'est un arc d'une série à arcs, divisée elle-même en plusieurs arcs. C'est compliqué à suivre. Le premier arc est édité chez Ototo avec 7 volumes et est lui terminé et comporte les 3 premiers étages de l'Aincrad. Le deuxième arc vient quant à lui de sortir, il sera bouclé en 2 volumes et nous propose de découvrir l'étage 4. En plus de nous faire redécouvrir Aincrad, Progressive prend le parti pris de centrer son histoire autour de Asuna au lieu de Kirito. Chose très appréciable car cela permet de la développer plus et de voir son passé et son histoire, choses qui ont un peu été zappées dans l'anime et dans le light novel. De plus, comme on visite Aincrad étage par étage, la relation entre les personnages est beaucoup plus développée et beaucoup plus crédible. Notamment celle entre Kirito et Asuna, passant de rivaux complices à de bons amis, puis plus par la suite, comme vous le savez. Mais il n'y a pas que, les personnages sont également beaucoup plus développés, comme par exemple Argo, alias l'informatrice, un personnage très peu présent dans la série animée, mais extrêmement présent et importante dans ce reboot. Parce que dans l'anime, on la voit quoi? Allez, 3 minutes? Même Klein, qui est le personnage le plus inutile tout animé confondu, a plus de temps à l'écran qu'elle. C'est honteux, putain, je comprends pas. On découvre également plusieurs personnages qui ne sont pas présents dans l'anime, comme Kizmel, une elfe que vont rencontrer Kirito et Asuna et qui forment un très bon trio avec eux et ont une très bonne synergie ensemble. Mais en plus de ça, on retrouve le Kirito du début de Sword Art Online, beaucoup plus arrogant, fourbe et drôle que le Kirito actuel. Oh putain, les salauds, ils ont niqué mes plantes, c'est moi qui les avais plantées, putain. Oh non, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça pour la peine, c'est pas possible, comment ils ont pu faire ça, ils ont vraiment pas de cœur. On a également beaucoup plus de diversité dans les paysages de chaque étage, allant de la ville, à la forêt, au donjon et même à la ville portuaire. Le bestiaire de boss et de monstres est également beaucoup plus fourni et varié. En même temps, si le manga veut refaire tout Aincrad étage par étage, le bestiaire a intérêt à être sacrément développé pour ne pas se répéter. Contrairement au manga Aincrad, on a ici un style graphique beaucoup plus propre, soigné et plus similaire à celui de l'anime, avec un très gros travail sur les expressions des personnages et sur les monstres. Certaines cases sont un vrai bonheur pour les yeux, et qu'on se le dise, c'est toujours mieux que ça. Je l'ai très mal digéré.
Vous l'aurez compris, je vous recommande donc à 200% cet arc, qui est pour moi le meilleur de Sword Art Online paru en manga à ce jour. J'espère de tout cœur que la suite sera également adaptée, car finir à l'arc 4 et ne pas découvrir la suite, ça me ferait un petit peu chier. Sachant qu'en plus, c'est une des rares adaptations manga qui ne possède pas d'animé. J'aurais vraiment aimé avoir cet animé. Alors salut, en fait c'est le Bloodfear du futur qui vous parle. Au moment où je réalise le montage de cette vidéo, ils viennent d'annoncer justement qu'il allait avoir un animé Sword Art Online progressif avec un petit trailer et une affiche. Donc voilà, c'est cadeau, je suis hypé comme pas possible, même si on n'en a pas vu beaucoup pour l'instant, donc à suivre dans les prochaines années. En bref, si vous êtes fan de l'arc Encrad et que vous voulez le redécouvrir étage par étage avec beaucoup plus de détails et de développement, jetez-vous sur Sword Art Online Progressive. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Bloodfear, à plus tout le monde.